Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les guides, ou les êtres de lumière, ou les archanges, ou les anges gardiens. En fait, tous ces êtres invisibles qui nous entourent. J'ai cru remarquer depuis quelques mois qu'il y avait de plus en plus de gens qui arrivaient sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et qui nous proposent des vidéos et des articles dits connectés avec les anges gardiens, avec leurs guides. Voilà, donc la vidéo est pas là pour nier cette possibilité, car je crois en effet que le monde céleste est habité d'esprit, et qu'il est possible pour certains humains de s'y connecter, d'ailleurs pour tous, il suffit juste de réouvrir des portes de connexion avec ces êtres de lumière. Néanmoins, j'aimerais faire une précision qui me semble assez importante par rapport à tous ces nouveaux médiums qui arrivent, entre guillemets, sur le marché de la spiritualité. Tout d'abord, j'aimerais faire une précision assez importante sur les mots que je vais essayer d'utiliser dans cette vidéo, parce que commencer à décrire le monde de l'invisible, c'est forcément se trouver en dessous de la réalité. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'humain, et actuellement particulièrement, nous sommes descendus dans des fréquences tellement basses que l'utilisation des mots est devenue de plus en plus pauvre. Et que donc les mots ont de moins en moins de sens et de moins en moins de valeur, ils sont un peu utilisés à tort et à travers, et finalement sont dans l'incapacité de décrire la réalité de ce qu'ils voudraient décrire. De plus, on va donc parler ici par exemple d'un concept comme celui de l'astral. Parler de l'astral, c'est donc parler de quelque chose de totalement invisible, et qui selon moi est beaucoup plus proche de la connaissance intérieure, du ressenti du cœur, que de la connaissance matérielle et physique. Donc employer des mots pour essayer de décrire quelque chose qui est de l'ordre de la vibration, c'est assez complexe. Donc ça ne peut pas être parfaitement juste, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je crois. Et donc quand je vois ou je lis des articles de gens qui se disent connectés à des archanges, à des êtres célestes, à leurs anges gardiens, à leurs guides, je n'y vois pas d'impossibilité. Je comprends bien que ces gens sont très probablement en effet connectés à des esprits non matériels, à des entités. Donc à des personnes aussi qui sont belles et bien mortes, mais qui selon moi restent très souvent coincées dans l'entre-deux avec notre monde de matière et toutes ces problématiques. De la sorte, je crois que la plupart des médiums ne sont pas en connexion avec de véritables esprits de lumière, qui, selon moi, au mieux ne descendent que dans le haut astral. Une fois de plus, voilà, on est encore en train de faire des catégories avec du haut, du moyen et du bas astral. Tout ça, c'est que des mots, et ça ne peut toujours, selon moi, pas vraiment décrire la réalité de ce qu'est le monde de l'invisible. On est des tout petits enfants, hein, on est à la maternelle hein, par rapport à ce qui vibre dans le céleste. Et donc mettre des mots sur ce qui vibre dans le céleste avec un vocabulaire d'enfant de petite section, bah forcément, ça peut pas être très précis. C'est ça que je veux dire, et je m'inclus éminemment là-dedans. Hein. Donc, je crois en effet que les esprits de lumière sont des esprits qui seraient dans le haut astral. Et ces esprits sont peut-être les fameux anges gardiens qui décident de se mettre au service des humains. C'est aussi et sûrement ce dont parlent les véritables médiums et autres chamans, de ces guides et de ces êtres spirituels. Donc le piège, selon moi, c'est d'être en connexion avec des entités du bas astral, ce que je vais essayer de décrire un peu plus loin. Dans un premier temps, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que, toujours selon ma croyance, et qui n'engage que moi, je crois que notre corps, en fait, ici, ce véhicule d'incarnation, ne serait que le prolongement de chair de notre esprit, qui lui resterait tout le temps justement dans l'astral, dans cette partie invisible, dans le spirituel, quoi. Et on avait déjà d'ailleurs parlé de cela dans une vidéo avec ma compagne Adélaïde, et on avait choisi, pour essayer de le décrire au mieux que possible, l'allégorie des robots sous-marins, qu'on envoie tout au fond des failles les plus profondes des océans afin de découvrir ce qui s'y passe. Et en fait, notre corps d'incarnation, ce serait ce robot qui est envoyé dans les failles les plus profondes de la matière, dans les fréquences les plus basses, dans lesquelles un esprit pur ne descend pas, parce qu'il y a des fréquences beaucoup plus hautes, et en fait, il télécommanderait notre esprit depuis l'astral, ce véhicule d'incarnation qui est le nôtre dans les fréquences les plus basses.
Et toute la problématique majeure de l'être humain, eh bien, dans presque toute sa totalité, c'est de croire que le robot et l'esprit, c'est la même chose. Et malheureusement, souvent, c'est ainsi que le robot prend le contrôle sur son propre créateur. Pour celles et ceux qui ont déjà vu le film absolument incroyable de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, eh bien, c'est une parfaite allégorie de ce qui nous arrive actuellement. Dans cette œuvre cinématographique, le robot Karl prend ainsi le pouvoir du vaisseau et met en péril toute la mission. Et ce que j'y vois là, en fait, c'est que Karl, c'est ni plus ni moins qu'une allégorie de notre petit ego, de notre mental ego. Car souvent, ce petit ego, eh ben, il a tout simplement usurpé sa fonction première de simple pont entre les cieux et la terre, en se prenant pour le maître des lieux. Et en fait, sa manœuvre est si parfaite, et on la perpétue tellement d'incarnation en incarnation qu'on y croit tous, et que on est persuadé que c'est ce petit ego qui est ce qu'on est vraiment. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut pas voir les médiums comme des êtres élus avec des pouvoirs surnaturels. Ce que je crois, c'est ils ne font que se reconnecter avec cette dite télécommande, avec l'astral, ce qui est en fait donné à tous, puisque nous avons tous nous sommes tous exactement faits de la même chose, c'est-à-dire que nous avons tous quelque part un esprit supérieur au-dessus de nous qui nous guide, donc, et qui se sert de notre corps pour faire l'expérimentation, qui se sert de ce corps de matière pour faire l'expérimentation de la matière. Donc on a tous cette capacité. Et il faudrait sortir de cet épineux problème que la majorité d'entre nous euh, comprennent qu'ils sont souvent connectés avec du bas astral, là où s'opposent les humains qui sont bel et bien décédés, qui sont bel et bien des esprits, mais qui ont des problématiques terrestres encore irrésolues. Ces entités, entre guillemets, elles resteraient alors bloquées à ce stade, car elles seraient prisonnières de leur propre énergie égotique qui serait encore trop puissante. Et donc du coup, ils restent coincés en quelque sorte dans le bas astral. Euh, Ni esprit, ni corps. Ils sont sous la forme de l'esprit, mais encore beaucoup trop imprégnés par les énergies égotiques qu'ils ont pu s'auto-infliger lors de leur incarnation terrestre. Et donc, se retrouver connecté avec des entités comme celle-là, c'est bel et bien faire preuve de médiumnie, on se connecte bien avec l'invisible, mais vous conviendrez bien que c'est pas forcément les meilleurs guides que possible si on se connecte des entités qui en fait restent bloquées dans le bas astral à cause de problématiques terrestres et karmiques irrésolues. C'est pas forcément des esprits de lumière et des esprits qui seraient capables de vous éclairer de façon juste et bonne sur les messages qu'ils ont à vous transmettre. Et je crois surtout que depuis le début de l'ère industrielle, en fait, le côté égotique de l'humanité a considérablement grossi et de façon même exponentielle. Et aurait, donc vous remarquerez bien que j'utilise toujours la conjugaison du conditionnel, parce que je ne veux pas faire d'affirmation. Et elle aurait grossi de façon exponentielle cette masse d'entités coincées dans le bas astral et qui refusent, en quelque sorte, de faire le chemin vers la lumière et de se regarder complètement en face, de dépolluer au maximum toute leur lourde chaîne de problématiques d'ego matérialiste avant de pouvoir se réincarner dans un autre corps. C'est pour cela que, selon mon avis, il est de plus en plus facile de se connecter à ce bas astral, car il est absolument rempli d'entités souffrantes et prisonnières de leur tragédie vécue sur la Terre. Je pense pas qu'il y ait de quoi tirer une très grande gloriole que d'être en contact avec ces guides, entre guillemets, donc ces faux guides, prêts souvent, parce qu'ils sont joueurs, à se faire prendre pour des Isis, des archanges Gabriel, des archanges Michel, quand la grandiloquence de leur jeu ne va pas jusqu'à se faire passer pour Jésus en personne ou Marie-Madeleine, quoi. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'on jette le bébé et l'eau du bain, car dans le paquet de tous ces gens qui sont connectés avec des entités, il y a bien des personnes qui ont réussi sans doute à suffisamment lâcher leur propre petit ego afin de se dépolluer et d'être vraiment en contact avec des guides ou des anges gardiens aimants et compatissants ceux-là. Néanmoins, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, de pouvoir se rendre compte
quel pourcentage il représente sur la totalité de tous ces gens qui se disent chamans, médiums, thérapeutes holistiques et toute cette espèce de grande littérature là, de diplômés spirituels autoproclamés. Parce que pour moi, on ne peut pas se connecter comme ça et en claquant des doigts avec la puissance christique ou bouddhique sans se cramer les ailes façon Icare, quoi. Eh bien, ces dites puissances ne sont probablement pas même dans le haut astral, qui serait encore peuplé, toujours selon mon propre avis, de simples et humbles esprits humains qui auraient su remonter vers la lumière de l'énergie primordiale de l'amour, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire en soi. Alors je crois que dans beaucoup de ces médiums, si on vous vend des titres très ronflants avec des capacités surnaturelles et des ribambelles de noms très très haut perchés, moins il y a de chances d'être dans le vrai. Voilà. Parce que, selon moi, hein, se connecter directement à l'archange Gabriel ou à Jésus ou au Bouddha, c'est pas tellement possible pour des êtres humains comme nous, dans des fréquences très basses. Pour pouvoir faire ça, il faudrait avoir complètement dépollué son mental ego et être une sorte de maître ascensionné pour pouvoir directement se connecter avec des parfaits êtres de lumière comme est l'énergie christique ou l'énergie bouddhique. Donc, selon moi, dans le bas astral, il y aurait donc ces entités d'êtres humains comme vous et moi qui sont morts mais qui sont remplis encore de problématiques karmiques, qui donc restent coincés dans le bas astral. Et pour vous convaincre, vous, humains médiums en capacité à connecter quelque chose de l'invisible, pour vous convaincre qu'il faut les écouter et que c'est intéressant ce qu'ils ont à dire, eh bien, ils peuvent aisément se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire Jésus lui-même, ou Bouddha lui-même, ou la Vierge Marie elle-même, ou l'archange Gabriel, ainsi de suite. Donc, je reste assez prudent par rapport à ça. Et donc, comme je disais, plus il y a de grands mots grandiloquents et de concepts très haut perchés, plus je serais tenté de faire attention, quoi. Parce que, pour prendre un exemple qui me vient à l'esprit, celui de Jean le Baptiste, eh bien, je vois bien que ce personnage, Jean le Baptiste, lui, il vivait en ermite, sans toit, sans nourriture et vêtu d'un simple haillon au milieu du désert, et ce afin de prêcher la venue proche du Messie. Alors je crois qu'en termes d'humilité et de simplicité, qui, toujours selon moi, sont deux signes cardinaux de la véritable connexion au divin, on ne peut guère trouver mieux que ce Jean le Baptiste. Il y en a eu d'autres après lui, comme par exemple Saint François d'Assise, qui est pas mal non plus. Et en fait, je trouve pas de très forte ressemblance avec la plupart des éveilleurs d'âme actuels ou des éveilleuses d'âme actuelles qui circulent sur les réseaux sociaux d'avec ces prophétiques saints. En un mot comme en mille, en fait, je crois qu'il faut surtout et d'abord, et ça c'est pour chacun d'entre nous, faire notre travail d'introspection et d'intériorité sans risquiller sur aucune de nos profondes zones d'ombres intérieures. Et je crois que c'est précisément ce que demandait Jean le Baptiste à ceux qui venaient le trouver en les immergeant sous les eaux du Jourdain. Ces eaux, elles symbolisaient tout justement la mort, et de la sorte, le pénitent acceptait de prendre un nouveau départ et de se purifier de l'intérieur. Le Baptiste, Jean le Baptiste, ne faisait donc pas le travail à la place de celui qui venait le trouver, et en fait, il ne proposait rien de réellement magique. Il proposait juste à celui qui venait le trouver le baptême, qui symboliquement était faire mourir l'homme ancien qui venait le trouver pour faire naître un homme nouveau. Et en fait, de cette manière, il suggérait seulement à celui qui était venu le trouver de reprendre son propre destin en main et de cheminer en conscience vers lui-même, et par voie de fait, ensuite, de cheminer vers le soi avec un grand S et le sans nom. Je crois donc qu'il faut d'abord qu'on ait tous fait ce travail d'introspection humble et sincère pour pouvoir avancer. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'être connecté avec des guides ou des médiums, mais tout simplement déjà de faire ce premier travail essentiel de l'introspection. Je vous mettrai dans la description, à la fin de cette vidéo, il y aura le lien avec justement une vidéo où j'expliquais la symbolique de la mort dans l'Ancien Testament, parce qu'on parle souvent de la symbolique de la vie avec l'eau, ce qui est aussi juste, mais
il y a aussi une symbolique de la mort, donc je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci. Je crois donc éminemment qu'il faut nous reconnecter à nous-mêmes, chacun d'entre nous. Et je crois aussi que plus notre déconnexion avec nous-mêmes et avec notre mère la Terre sera grande, et plus nous nous éloignerons de notre vérité profonde, qui est celle d'être spirituel. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver en cette fin de cycle. On est arrivé au summum de la déconnexion de ce que nous sommes vraiment, à savoir des êtres de lumière. Et on est là, et en fait, voilà, au travers des guides et tout ça, et de toutes ces guidances là, ce qu'on demande surtout, c'est puissamment, c'est des miracles et du magique, en lieu et place de faire ce travail d'introspection. Donc je crois que personne ne peut faire ce travail à votre place, et que ce qui est important, c'est donc de commencer par faire ce travail intérieur. Il est évidemment pas négatif de pouvoir s'épauler avec l'aide de quelqu'un qui a lui-même traversé certaines zones de ses propres ombres, c'est évident. Mais vouloir qu'il fasse votre travail à votre place, ça par contre, ça me paraît pas juste, quoi. Donc, aller auprès de gens qui se connectent avec des guides comme ça, pourquoi pas, parce que c'est vrai que je suis convaincu que ces guides existent vraiment, que ces guides se tiennent à nos côtés, mais que c'est pas là l'essentiel, parce qu'en fait, ils peuvent pas complètement interférer avec nous, grâce ou à cause, suivant comment on se passe, la loi du libre arbitre qui nous a été donnée. Je pense donc que notre progrès spirituel ne peut pas être obtenu autrement que par un choix interne, sincère et profond. Je crois aussi que la notion d'effort individuel me paraît absolument essentielle. Donc commencer par essayer de prendre soin avant tout de notre vibration et de notre connexion intérieure, et de se rendre compte que en fait, tous les messies et tous les prophètes se tiennent nichés au-dedans de nous-mêmes, quoi. Voilà. Je vais terminer cette vidéo avec un extrait de mon livre Les maladies du bien, qui traitait justement de ça et qui, à une période de ma vie, m'avait donné d'écrire ceci. Donc j'ouvre les guillemets. L'ensemble des libertés résidait tout à coup dans cette merveilleuse possibilité de choisir le meilleur. La simplicité se livrait sans fin et à chaque instant. Une puissance des hauteurs s'offrait tel le plus succulent des fruits, prêt à être cueilli. Il n'y avait point de conditions préalables, de matériel spécial requis. Ceci demeurait tout bonnement en présence et à portée de nos mains. Demande et l'on te donnera, frappe et l'on t'ouvrira. Au creux de cette révélation, il n'existait aucun orphelin ou déshérité de la volonté. Nous devenions tous des champions olympiques du bon vouloir. Il suffisait de s'octroyer la chance bénite de connaître le meilleur de nous-mêmes et il se présenterait. Le cœur de l'homme se devait d'être sondé afin de faire remonter en surface sa fantastique capacité compassionnelle. Nul ne pouvait en être démuni quand tout à chacun, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, avait connu la plénitude de cette joie parfaite. Qui s'abstiendrait de revivre un tel moment et de le prolonger à jamais? Se divulguait là le parcours d'une vie. Dans chaque journée se révélait le secret de ma présence ici. Cette expérience devenait aussi intense que nécessaire. Cependant, s'en délecter en une seule et unique rasade paraissait impossible. Un nectar si démesuré, si dense, si fort. Les strates inconscientes trop subitement libérées m'auraient probablement submergé. Faudrait-il se résoudre à tout distiller au compte-gouttes du quotidien? Patience et longueur de temps que celle d'une existence à apprendre et connaître. Extrait donc de mon livre Les maladies du bien, pages 253 et 254. Voilà, je terminerai peut-être sur une dernière autre citation avant de clôturer cette vidéo, qui sera donc en rapport direct avec cette capacité qui nous est donnée de nous connecter à l'invisible, mais de rester simple et humble. Je prendrai donc pour terminer cette citation de Omran Mikhaël Ivanov, qui dit, de petits points ouvrez les guillemets, « La lutte contre le mal est l'affaire des entités célestes, et non des humains. Ils n'ont ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes. Tous ceux qui se sont imaginés qu'ils étaient assez forts pour partir en guerre contre le mal ont été terrassés, car le mal est une force cosmique extrêmement puissante. C'est pourtant une erreur de croire qu'il possède autant de pouvoir que le bien, et que le diable est une entité assez formidable pour tenir éternellement tête à Dieu. Mais cette entité, il n'est pas donné aux humains de la vaincre.
Quand certains audacieux croient avoir reçu la mission d'anéantir le mal dans le monde, ils ignorent à quel danger ils s'exposent. Je vous laisse sur cette citation et je vous dis à très bientôt en espérant que vous vous portez tous bien en ce moment. À très bientôt, merci, au revoir.